installé, soit en mode push, soit en téléchargement, soit par un lien. L'extension de la console elle-même, là on va rajouter une interface complémentaire à la console de SSM que vous connaissez déjà. Et de façon plus optionnelle, 3 autres composants qui sont en l'occurrence le Netboot Server, ce qui permettra de pousser des images macOS prédéfinies avec des systèmes préinstallés et les applications adéquates. Autre option, le macOS Software Update Control qui va permettre la gestion des mises à jour de l'OS, non pas de l'image monolithique, mais uniquement des mises à jour mineures. Et enfin, la gestion MDM parallèle qui permettra d'enrôler les Mac avec le système DEP d'Apple. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation du DEP, de façon très simple. Considérez que c'est un modèle de déploiement créé à la base, où vous déclarez en tant que client chez Apple, et on va vous fabriquer en quelque sorte vos Mac personnalisés qui vont pouvoir être enrôlés directement dans un MDM. Tout à fait. Bon, j'espère que c'est clair. Je vais laisser la main à Florin pour la présentation du produit. Donc là, on va passer à la démo. Bonjour, je m'appelle Florent, je suis intégrateur Parallels. Et là, nous avons ici un Mac. On voit bien que c'est un Mac sauvage, comme il disait Angel tout à l'heure. Et de l'autre côté, nous avons la console SSM. Hop, pardon, je vais me connecter. Hop, voilà, nous avons la console. Une fois qu'on a installé le plugin Parallels Mac Management, c'est là qu'on voit l'interface graphique. On voit cette petite icône ici à gauche et on a plusieurs options. La première option, c'est la méthode de découverte. Et on peut utiliser la découverte en réseau, ou il y a une autre option, on peut utiliser la découverte avec Active Directory. Ça veut dire on pointe sur le bon OU et lui, il va chercher les Macs qui sont dans l'unité d'organisation pour les faire apparaître dans SSM. Nous, on va faire une découverte avec Nmap. Alors, ici, on a une possibilité de découvrir les Macs avec l'outil Nmap qui est intégré dans le plugin PMM, Parallels Mac Management. Il va scanner les ports 22 et il a une politique de scan. On peut le configurer normal ou plus agressive ou quelque chose qui n'utilise pas beaucoup de réseau. Et là, on peut utiliser les comptes pour configurer le push, l'agent sur le Mac. On a aussi l'option de automatiquement pousser l'agent quand une machine est découverte par SSM. Et ici, on peut rajouter des comptes, effacer des comptes, on peut configurer soit un compte AD, soit un compte local, et comme ça, l'outil va être poussé à distance. On est obligé aussi d'utiliser des boundaries pour indiquer le subnet qui va scanner une map. Si vous voulez, vous avez les subnets pour restreindre un peu le scan et une méthode de recherche en schedule. Et moi, je vais définir maintenant juste la découverte pour scanner notre Mac qui est dans le réseau. Je vais mettre par exemple 2 minutes comme temps et il va se répéter tous les 6 minutes. Ok, j'applique ça. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, le temps qu'il va scanner la machine, on va regarder l'autre moyen pour déployer l'agent. On peut le déployer manuellement. Il suffit juste de prendre ce lien et le copier sur le Mac et accéder à cette adresse. Et on peut télécharger automatiquement l'agent qui est PM _agent DMG et on peut installer ça manuellement si on veut. Alors, on va aller côté de Mac. Voilà, on va regarder. Et là, on va aller dans Devices et on voit aussi qu'il a découvert déjà le Mac. Il s'appelle Mac Sauvage 01. C'est là, on a vu tout à l'heure qu'il s'appelle comme ça, c'est Mac Sauvage 01. Et maintenant, on peut installer le plugin à distance. On peut utiliser un de nos comptes, sinon on peut utiliser notre compte admin.
On fait suivant, on fait install. Là maintenant, il va chercher à communiquer avec la machine. On va voir le statut dans quelques instants pour voir comme le agent il est poussé sur le Mac. Voilà. Là, il nous a dit que le processus était avec succès. Je vais fermer ça. On va aller côté client. Je vais juste rouvrir référence système. Et on voit ici le plugin qui a été poussé. Et on voit qu'il s'est connecté à 11h18. Et là, après, on peut vérifier la connexion et on voit bien qu'il est connecté. Il n'y a pas de stratégies qui sont poussées sur la machine. On passe côté SSM et on regarde ici qu'on a plusieurs collections. Cette collection, elle s'installe automatiquement une fois qu'on installe le plugin PMM et il comprend tous les Mac OS qui sont découverts par SSM. On peut créer aussi nous des collections. Moi, par exemple, je crée une collection iMacs et je veux déplacer ma machine dans cette collection pour pouvoir appliquer le déploiement des logiciels ou des stratégies de conformité. Alors, je vais aller dans Device, je vais prendre mon Mac, je peux le déplacer dans la collection iMac. Et là, faire OK. On va attendre que SSM actualise. Pendant ce moment-là, on peut regarder au niveau de Mac ici, on a plusieurs options. On peut se connecter à distance avec VNC, on peut se connecter avec SSH. Et ça, c'est comme un GPO update sur Windows. On peut demander une évaluation de policy sur la machine. Ici, on peut demander un inventaire, on peut exécuter des scripts si on veut. Soit on choisit un fichier, soit on peut éditer un script, on peut l'exécuter sur la machine. On a aussi la possibilité, avec un outil MDM, de effacer le Mac à distance ou de le verrouiller. Et on a aussi la possibilité d'envoyer des rapports sur le système ici. On a une plateforme ici, on peut voir tous les rapports qui sont créés et avec ces rapports-là, on peut les utiliser pour envoyer à Parallels pour évaluer, surtout pour le dépannage. Maintenant, on va aller sur le Mac et on a bien déplacé notre ordinateur. Alors, on va juste actualiser parce qu'il n'a pas pris en compte SSM. Ça arrive des fois, ça n'actualise pas l'état de la machine. Pendant ce temps-là, j'ouvre juste pour vous montrer qu'on a des software updates qui sont affichés dans l'application Apple. Et on va pousser aussi les mises à jour et les mises à jour de sécurité pour voir comment ça se passe. Alors, est-ce qu'il a actualisé maintenant? Non, on va le refaire parce qu'il n'a pas pris en compte. Hop, hop, hop. Voilà, on va attendre un peu. Voilà. Des fois, ça prend un peu de temps. SSM, des fois, il est un peu prétentieux. OK. On va continuer le temps que lui s'actualise avec les compliances. Ça veut dire, on peut configurer ici des profils, des configurations sur le Mac. On a plusieurs possibilités. Soit un profil avec l'outil qui est intégré Mac OS X. On peut donner un nom du profil. On peut choisir le nom d'organisation. On peut définir un mot de passe si on veut. On peut configurer des comptes Exchange. On a aussi des certificats à pousser. Et la nouveauté, c'est les settings par défaut, où on peut rajouter des domaines de préférence pour modifier les paramètres sur le Finder ou sur n'importe quelle application. Alors, je vais juste voir s'il m'a actualisé la machine. Non, pas encore. Ça, c'est embêtant. Par contre, okay, c'est pas grave. C'est pas grave. On va juste commencer à déployer un petit profil de configuration, par exemple, la restriction des systèmes préférences et quelques applications. Hop, voilà. Les applications se trouvent ici. Je crée des applications de type CMM Mac. J'ai Firefox et Server
et aussi j'ai créé des packages Google Chrome ou Office. Il y a aussi la possibilité de migrer, si on veut à distance, si on a le Capitaine, on peut migrer vers iSierra, vers Sierra, pardon. Et aussi au niveau des software updates, ici, j'ai toutes les mises à jour. J'ai créé un dossier dédié Apple. Et on voit bien, de recharge, on voit bien toutes les mises à jour d'Apple qui sont ici. Et je vais créer aussi des règles de déploiement automatique. Ça veut dire, pour la sécurité, si on regarde bien, on voit qu'il va indexer toutes les mises à jour de sécurité pour un système en 700S. Et on voit qu'on a toutes les mises à jour de sécurité et des patchs pour la machine. Comme ça, quand la règle elle va se lancer, automatiquement il sera déployé sur une collection. Alors, je vais retenter encore une fois pour voir si il veut se rajouter bien. Sinon, je crée une autre collection. Pas grave, je crée une autre collection. On va mettre MacBook. On va limiter la connexion et toutes les connexions Mac OS X. On va faire Next. Je ne mets pas de règles. Voilà. Et je vais essayer de rajouter le Mac dans MacBook. OK, parce que là, ça n'a pas fonctionné. On va faire le MacBook. On va faire OK. Là, on va attendre un peu. Là, on a aussi les images OS. On peut capturer des images de boot et on peut capturer des masters avec le plugin PMM en se servant de NetBoot. Alors, est-ce que lui, il m'a retrouvé? OK, là, il a mis dans MacBook. On voit bien qu'on a l'ordinateur qui est là. Si on clique dessus, on voit bien qu'on a notre Mac sauvage. Là, on va commencer déjà à pousser une application, un package. Voilà. Alors, je vais pousser Firefox sur la collection MacBook. Je vais choisir la collection. Choisir MacBook. Hop. On voit bien qu'on utilise la même stratégie pour déployer des applications comme un système. Il faut juste choisir. Je vais le mettre comme disponible, comme ça on a la possibilité de l'installer si on veut manuellement. Parce qu'il y a le portail, on va regarder sur le client après le portail Parallels qui gère les applications. Voilà. Et l'application maintenant, elle est bien déployée. On va déployer un paquet aussi. On va choisir par exemple Google Chrome. On va le déployer aussi, Google Chrome. Hop. Sur MacBook. Voilà. On va mettre comme prérequis. On va faire tout de suite. Suivant. Et suivant. Voilà. On quitte. Et pour voir aussi les mises à jour, je vais juste déployer aussi les mises à jour. Les mises à jour par exemple pour les applications. Déployer sur la même collection. Hop. Je vais choisir MacBook. On va faire Next. Required. As soon as possible. Et après, on laisse tout par défaut. OK. Ici, on choisit de télécharger. On voit ici bien qu'il a détecté toutes les mises à jour. Et maintenant, il va les déployer sur la collection. On va laisser travailler sur ça. Il crée le package de déploiement. En attendant, on va aller sur la machine et on va regarder le portail d'application. Plus simple, c'est ici. Et ici, normalement, une fois qu'on déploie les applications, on peut les installer ou désinstaller. Là, il a terminé. Hop, on descend jusqu'en bas, on fait close. Et maintenant, pour accélérer le processus, je vais aller soit sur la machine, soit sur la collection. Et je veux faire un GP update sur les Mac, on peut dire.
Et maintenant, il va évaluer, il a bien scanné, il a envoyé la commande. Maintenant, quand on va sur la machine, on va aller ici aussi pour accélérer le processus, comme ça on le voit tout de suite. Et là, on voit déjà Firefox qui est là, on a déployé. On peut regarder bien sûr, on va voir aussi Google Chrome, aujourd'hui à 11h28, qui a été déployé comme en tant que package. Là, si je veux faire installer, je peux faire installer, je installe. Lui, il va chercher le paquet, le point de distribution et il va installer le Firefox. Maintenant aussi l'option, on peut désactiver le désinstallation ici. Si on veut, comme ça, les utilisateurs n'ont pas la possibilité. Là, il est bien installé. On va chercher ici. On va bien qu'il est installé Firefox. On va lancer. Là, il nous dit bien, il est bien installé. Voilà. On va fermer les onglets. Maintenant, on va s'occuper des mises à jour. Voilà, j'ai des mises à jour ici. J'ai juste envoyé le package pour les applications Remote Desktop Safari. Je vais envoyer aussi pour les mises à jour de sécurité. Alors, on vient ici sur SSM. On va aller dans Software Update. Et je vais choisir le Update Group Sécurité. Je vais le déployer. Je choisis la collection MacBook. Je fais OK. Je fais suivant. Required. As soon as possible. On fait suivant. Tout reste par défaut. On va juste télécharger sur le point de distribution installé. On fait suivant. Et pareil, on a la même chose. Il a trouvé toutes les mises à jour. Et maintenant, il va actualiser le package. Il va le déployer sur la collection. Et là, sur la machine, on va voir que iTunes, Remote Desktop, Safari, et bientôt Security Update, ils vont disparaître. On ne va rien avoir. Et on va avoir des messages pour redémarrer la machine s'il y a besoin, parce que la mise à jour de sécurité demande un démarrage. Là, c'est bon, il a terminé. Hop. Maintenant, je vais juste vérifier sur la collection MacBook ici, le déploiement. Et on voit ici qu'on a déployé Firefox, on a déployé Chrome, et on a déployé l'Android sécurité et les mises à jour de Mac. Je vais profiter pour utiliser les compliance settings pour déployer les certificats MDM. Comme ça, on va en action le verrouillage à distance avec l'outil parallèle. Je peux déployer ça aussi. Je choisis la collection MacBook. OK. Et là, si je clique ici, on voit qu'il est aussi déployé sur MacBook. Voilà. On va accélérer un peu le processus pour les mises à jour. On a deux stratégies qui sont actualisées. Et là, je vais juste quitter ça pour voir si on a bien reçu. Hop, si on a bien reçu le profil. Pas encore. On va le faire de ce côté-là pour le voir en action. OK, je vais juste actualiser ici tout de suite. Voilà, c'est bon. Et au niveau du côté des mises à jour Apple, c'est normal que ça prend du temps parce qu'il a besoin de vérifier sur le serveur Apple si les mises à jour sont disponibles et en même temps de checker avec le Mac si les mises à jour sont sur la machine, sinon il a besoin de les télécharger dans le dossier update sur le Mac. Okay. Bon, on va laisser un peu toute seule comme ça, il va. Voilà, déjà on voit bien, j'ai déployé les profils MDM, il m'a créé l'onglet profil ici. J'ai un profil pour le DEP, j'ai un profil pour le certificat racine et j'ai un profil web client MDM. Et là maintenant, je peux contrôler à distance si je veux verrouiller ou effacer le Mac ou juste le verrouiller.
si je veux avec l'outil. On ne va pas le faire tout de suite, on va laisser les mises à jour. Et en attendant, on va continuer avec l'application des systèmes d'exploitation avec les images. Là, on a des séquences de tâches ici. Il faut faire attention parce qu'il y a des séquences de tâches type OSX. Ça veut dire quand on clique droit, on va choisir une séquence de tâches OSX. Là, on donne un nom Sierra, par exemple, deploy. On peut choisir plusieurs étapes. Et on peut choisir une image OSX, on peut appliquer. Et là, je choisis une image, j'ai une image deploy Sierra, je vais l'ajouter. Ici, je peux configurer une partition spécifique ou la prochaine partition disponible. Je peux aussi rajouter, exécuter un script si je veux. Je peux installer une application et quand je cherche dans les applications, je peux rajouter Firefox au serveur. Comme ça, une fois que la machine va être masterisée, les applications vont s'installer automatiquement. Après, je peux installer aussi un package. Je vais choisir par exemple Google Chrome. Là, il a détecté automatiquement. On peut aussi rejoindre domaine si on veut. Choisir domaine. Après une unité d'organisation, on peut ranger tous les Mac. Par exemple, moi j'ai mis un dossier Mac ici. On peut définir un compte. Comme ça, il va faire la jointure automatiquement. Un mot de passe. Et aussi, je peux choisir des administrateurs qui ont le droit de gérer les Mac. Là, j'ai mis les domaines admins. Et ça aussi, c'est très important, c'est une nouveauté. Avant, on pouvait créer des comptes mobiles, mais maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir une confirmation, ça se fait automatiquement. Là, on vérifie le mot de passe, tout est bon en vert. On peut aussi mettre des variables, si on souhaite, où on peut définir le nom de la machine. Et on peut aussi appliquer un profil de configuration. Ça veut dire que si on a un profil déjà configuré, on peut le choisir. Et par exemple, une configuration VPN ou configuration de doc, on peut l'appliquer. Voilà, je vais juste sauvegarder ça. Ça, il peut l'effacer parce qu'on n'a pas besoin. Le script aussi. Et je vais sauvegarder ça. Et on voit la séquence de tâches ici. La Sierra Deploy qui est là. Et pareil, ça, il faut le déployer sur une collection. Alors, là, si on regarde bien sur la machine, on avait Safari, on avait Remote Desktop, il nous reste iTunes et la sécurité la mise à jour de sécurité. Les deux mises à jour sont bien déployés sur la machine. Ok. En attendant, on va juste démarrer notre machine pour voir comment ça fonctionne avec le mastering et l'interface. Je vais juste démarrer notre machine virtuelle. Comme ça, on va en action. Pardon. Hop. On a déployé Sierra. On va le démarrer. Là, maintenant, il va chercher l'image netboot. Hop. Là, il faut qu'on redémarre le serveur de WDS, je crois, parce qu'il a. Ok. Hop. 2 secondes. Florent, je suis pas sûr si en fait parfois ton volume est disparu. Pardon?
J'ai pas entendu. Non, parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai perdu ton son et je ne sais pas si en fait c'est que moi ou c'est pour être Ah, sûr qu'en fait. D'accord. ah, tu as perdu le son? Hmm. Mais ça Bah, arrive parfois, mais bon, je sais pas. en fait, oui, pour le son, il n'y a pas de souci, je suis pas en mute, c'est bien pour moi. Ok, ok, voilà, voilà, c'est actualisé. On va profiter pour déployer le profil. Hop, je vais tout quitter ça parce qu'il y a plein de trucs sur l'écran. Là, si on souhaite, on peut désinstaller l'application. On va profiter pour envoyer un profil de chiffrement le temps que les mises à jour se terminent. Hop, je crée ici un profil de chiffrement FileVault. Et là, si on regarde bien, on peut choisir une clé personnelle ou institutionnelle. J'ai déjà créé. Juste pour rappeler ce que c'est que FileVault, hein, c'est le système de chiffrement d'Apple qui est présent sur tous les Macs et qui, sans EMM, doit s'exécuter manuellement. Choisir la collection pour le déployer. Je fais OK, je fais OK. Là, normalement, on doit l'avoir ici. Là, on va forcer la stratégie. Disons, on le voit en action. Hop, ce MacBook. Voilà. OK, ça c'est bon. Là, maintenant, c'est la machine. On va forcer aussi. Ça, on n'a pas besoin de le faire, mais comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour voir exactement tous les, toutes les options, je suis obligé de forcer un peu les stratégies, parce que sinon, ça va être très compliqué. Et là, on voit bien qu'il nous reste que la mise à jour de sécurité. L'iTunes aussi a disparu, le package a été déployé. Et là, on voit bien qu'il nous demande, si on veut chiffrer avec FileVault, on peut faire postpone pour annuler pour 15-30 minutes, sinon on peut le démarrer ici. Choisir l'utilisateur, on tape son mot de passe et on clique sur OK. Et là maintenant, lui va me demander un redémarrage, parce qu'il a besoin de redémarrer par la machine, pour activer le FileVault. Ça va être tout de suite là le message qui va apparaître sur l'écran. Voilà. Là, je vais faire un restart et je vais profiter de ça. Comme ça, les mises à jour de sécurité ils vont se déployer. Voilà. Faire un restart. Ça va pas être rapide. OK. Alors, juste revenir ici sur le monitoring pour parler un peu de rapport et du software metering. Hop, il était là. Voilà. Là, en fait, si on regarde ici, je crée une règle pour Macintosh, firefox.app. Et on voit ici que c'est toutes les règles sur le site. Et une fois que l'application va être utilisée, on va voir un suivi pour voir le nombre d'utilisations. Et comme ça, on peut gérer, par exemple, sur un Photoshop ou des logiciels qui coûtent très cher, pour voir si les utilisateurs utilisent vraiment ou s'il faut qu'on descende le niveau de licence ou on augmente. OK. Et ça se configure le software metering tout en haut ici. Hop, je vais juste faire un peu de place ici pour mieux voir. Hop, pardon. Voilà, il est là, software metering. On voit bien comment la règle elle a été créée. Nous donnons le nom à l'application. Et là, l'astuce, c'est de choisir un CMM Mac. Parce qu'en Windows, on a des exécutables et pour Macintosh, c'est ça l'extension. On choisit une version et le type de langage. Et une fois qu'on a ça, on peut monitoriser l'application. OK. Là, on voit bien que le Mac est chiffré. On a un autre message. Et là, je vais taper le mot de passe.
Et là maintenant, il commence à déchiffrer le disque avec le mot de passe et il va démarrer la partition Macintosh HD. Alors, il nous reste combien de temps? Ok, il nous reste encore un peu. Voilà, voilà. On va continuer ici avec l'administration pour regarder un peu au niveau de Mobile Device Management. Ici, on configure, si on a un outil NDM, on configure le lien, l'adresse. Et ici aussi, on peut configurer le lien DEP. Et une fois qu'on a le lien DEP configuré, avec tous les certificats, avec toutes les options, ici le certificat pour le site Apple, on peut enrôler des profils et on va voir les appareils qui doivent être présents ici. Ça veut dire une fois que l'ordinateur va être ouvert, il va contacter le NDM de Apple. Le NDM de Apple, il va pointer sur notre NDM et on va directement avoir le Mac intégré dans le SSM avec un profil qu'on définira par la suite. Au niveau de licence, c'est ici qu'on peut activer les licences. On a la petite icône ici, licence. Et on voit ici le cadre de licence. Voilà la clé de licence. On va connecter livrer l'expiration, combien de Macs sont managés, combien de Macs sont actuellement et combien il reste. Voilà. C'est bon, on est sur la machine, on a démarré. On regarde bien sur le disque et on voit bien que le chiffrement il est en cours. Si on fait FileVault, voilà, il est en train de chiffrer le disque, ça veut dire que ça a fonctionné. Voilà. Et je ne sais pas si on va avoir le temps de faire la mise à jour de sécurité parce que ça va démarrer, ça va demander à notre démarrage. Et comme le chiffrement est en cours, ça, je crois qu'on ne va pas pouvoir le faire, on va pas le voir. C'est juste, j'aimerais vous montrer la fenêtre du pop-up qui s'affiche quand on souhaite se connecter et faire la mise à jour. Ok, là on va laisser. Bon, on va revenir ici tout en haut sur le device, les collections. Je vais juste insister ici, terminer la configuration. On peut aussi, si on a des parallèles desktop, on peut configurer aussi la licence, les options sur les machines virtuelles et on peut pousser en même temps les machines virtuelles avec l'outil PMM. On a ici la configuration des machines virtuelles, de configurer combien de ressources il peut utiliser, comme processeur, comme RAM, s'il va démarrer automatiquement, si on peut l'optimiser, configurer le backup, le partage, les applications et le mode cohérence. Ça veut dire on peut gérer un parc avec l'application parallèle desktop et les machines virtuelles à partir de SSM avec Parallel Snack Management. Voilà. Ok. Ça, lui, il a le temps de s'actualiser. On va laisser terminer. Je vais juste vous montrer au niveau des mises à jour comment ça se passe. Hop. Afin de gérer les mises à jour, nous devons installer le Parallel Software Update Point et celui qui va générer la petite icône Apple ici, qu'on coche, et après on peut synchroniser les mises à jour. Et les mises à jour vont être présentes après dans SSM. Sur le dossier Apple, ça je l'ai créé, mais normalement toutes les mises à jour de SSM sont dans toutes les mises à jour de logiciels. Une fois qu'on a l'option cochée, il va chercher les mises à jour sur le site d'Apple et après on peut travailler comme on veut, on peut créer des paquets de déploiement ou des règles ou des paquets de logiciels. Voilà. Bah, là, je crois que ça va prendre encore plus de temps
pour voir exactement la mesure de sécurité. Là, lui, j'ai appris. Je vais réussir à le forcer, juste pour avoir la fenêtre de pop-up, parce que les mises à jour de sécurité, ils ne vont pas redémarrer automatiquement la machine, ils vont demander une interaction utilisateur. Comme ça, le travail va être bien sauvegardé. On va juste voir ça pour la fin. Je vais essayer de forcer encore une fois pour le voir en action. Hop, software update. On va aller sur la collection, sur MacBook. Et voilà, c'est pour ça que je veux m'arrêter parce que je ne vais pas avoir le temps de tout montrer parce qu'il y a plein de trucs et comme c'est en temps réel et je fais les manipes en même temps, c'est comme ça. Ok. Alors 2 minutes. Là, on peut juste voir vite fait, je crois, juste le MDM parce qu'on a 2 minutes. Je vais aller sur mon device MacBook ici, là, et je vais essayer de le verrouiller. Là, je vais taper un code, verrouillage, et je vais le verrouiller. Là, si on revient sur la machine, il n'a pas encore communiqué avec la machine. Ouais, non, mais c'est, en fait, je le fais, je le présente comme ça, quand c'est déjà fait, on le voit que c'est déjà fait, mais en temps réel, des fois, quand on travaille sur le réseau, des fois, ça prend un peu de temps. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On voit bien ici que Palace Management, il demande un redémarrage pour appliquer la mise de sécurité. Et là, je peux demander dans 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Ici, je fais restart. Là, lui, il va redémarrer la machine et il va me redemander une fois si je veux appliquer les mises à jour. Après, il va appliquer les mises à jour. Voilà. Et là, on voit ici que la demande elle est en attente et elle va être poussée sur l'appareil quand l'appareil sera disponible, comme je viens de démarrer la machine. Ok, je vais le faire. Voilà, et là, il va démarrer. Oui, je profite pour vous montrer la clé de 5 volts. Si on a besoin de récupérer la clé de 5 volts, on le trouve ici. On va ici, une clé personnelle. Elle est stockée dans la base SSM. Et si l'utilisateur perd son mot de passe, on peut récupérer la clé facilement ici. Ce qui résout un des problèmes les plus complexes de perte de mot de passe quand on n'a pas justement ce système de gestion centralisée où très souvent les clés de secours sont perdues. Bon, je crois qu'on peut passer aux questions parce que là, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Je voulais montrer aussi au niveau du déploiement des images et des trucs, mais on va pas avoir le temps de le faire. Pas pour le point, si on a besoin de faire une deuxième des séances, on fera. Sinon, mieux de passer maintenant sur la présentation si tu reviens pour le voir. On passe sur les slides, ok. Je ne sais pas si tu as vu les nouveautés. Et on va très rapidement expliquer aussi les modes de licenciement qu'on a. Ok. Alors, là, en fait, les nouveautés, là, oui, on va passer vite avec les nouveautés. Ça, Wipe Mac, ça, on l'a vu en action, on attend juste qu'il prend en charge le verrouillage. Après, une autre nouveauté, le software metering, j'ai montré où il se trouve et comment il faut configurer l'application. On a ici, on sait que on l'utilise pour gérer les licences surtout.
Après, on a la fenêtre de maintenance, ça c'est chaque collection macOS, ils ont rajouté la fenêtre de maintenance. Et on a aussi, au niveau de séquence de tâches, on a vu installer une application qu'on peut formater par le disque, on peut rejoindre le domaine aussi, ça on l'a vu. Après, copier-coller les séquences de tâches, ça c'est une nouveauté pareille. Et la fenêtre, elle est modelée, ça veut dire qu'on peut revenir sur notre fenêtre SSM. Et après, les payloads personnalisés, là, on a vu l'option, je n'ai pas le temps de montrer le payload, on avait un payload pour Safari. Et après, le profil qui s'applique directement sur un Mac, ça aussi, on n'a pas eu le temps de le voir. Et en fait, ça, c'est juste qu'il faut retenir qu'il est intégré plug and play avec SSM. Il prend en charge toutes les versions. On peut contrôler et gérer les périphériques Mac. Et on a des capacités de gestion avancées. Et on a une courbe d'apprentissage rapide parce qu'une fois qu'on connaît SSM, c'est plus rapide d'intégrer avec Mac et le coût il est réduit. Ok. Là, il faut savoir aussi qu'on travaille avec Microsoft. Et nos développeurs, ils travaillent avec Microsoft, ils améliorent en continu le produit et c'est pour ça qu'on est tout le temps à jour et on essaye aussi de répondre aux besoins qui apparaissent dans les entreprises. Alors, là, on parle de licence. Je te laisse, Angel, si tu veux. Ok, merci. Très rapidement, en fait, les types de licenciements qu'on a par rapport à Parallel Mac Management, en fait, c'est en clé unique et en fait, on a un mode de souscription, d'abonnement qui fonctionne de licences par 1, 2 et 300. En fait, les minimums de postes qu'on vend, c'est à partir des 50. Les prix, évidemment, comme les licences, c'est à partir en fonction de volume. Pour vous donner en estimation, c'est à partir de 30 € par poste. Les prix, probablement, on échangera, c'est ce que j'ai entendu parallèle, mais ça, c'est pour confirmer. Il y a la possibilité, attention, c'est très important. Vous avez la possibilité d'installer directement dans votre SSM, ou bien, c'est une des 12 options qu'on a de travailler in a box, c'est la possibilité de travailler dans une virtual machine, Hyper-V, ou bien notre propre parallèle desktop. Je vais laisser ici à Marc, et peut-être que c'est aussi, parce qu'on a pas mal de clients, même des partenaires aussi, qui parfois ils souhaitent avoir une installation, une test en POC, en POC plus en profond, que ça on conseille aussi, c'est qu'on a un programme qui s'appelle Jumpstart, et qu'on fait avec nos partenaires, en délégué, c'est avec InetSystem. Marc, je te laisse que tu parles sur le Jumpstart un petit peu pour que tu donnes les idées de qu'est-ce qui est compris dedans. Oui, alors en fait, Jumpstart avec un T, hein, il moque. Le principe du Jumpstart, c'est une sorte de package qui vous permet de mettre en place PMM dans votre infrastructure sous la forme d'un POC. On a recréé, avec notre expérience du sujet, une sorte de package de jours qui va comprendre 100 postes, une licence 100 postes, 5 jours d'aide à l'installation, à la configuration du POC, qui contient également de la formation. Et tout ceci ayant pour objectif de vous rendre autonome, entre guillemets, en tout cas prêt à l'utiliser PMM au sein de votre infrastructure. Je te rends la main. Ok, super. Merci Florent et Marc. Alors, je vais faire une chose. Je vais laisser, pour tous les participants, je vais laisser des questions, ou bien ne se fait par le chat. Vous pouvez nous envoyer les messages. Rapidement, à tous les attendices, tous les ici, les panélistes. On va vous mettre. Ok. Comment je fais pour voir les participants? Ok. Voilà, et je vais vous mettre à tous les façons, je vous laisse les microphones ouverts et comme ça, vous êtes disponible maintenant à poser des questions si vous avez des questions. Alors, on vous écoute.
le chat. Alors, je ne sais pas s'il est... Est-ce que vous avez reçu des questions Alors, si vous êtes un partenaire ou un technicien, c'est maintenant le faire, ou bien après, vous pouvez nous contacter, bien sûr, on peut continuer la discussion. Alors, il me semble que, pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas question. Donc, Marc, Florent, vous voulez ajouter quelque chose de votre part? Bah, a priori, bon, je pense qu'on a fait un tour, évidemment pas totalement complet, c'est très difficile sur un produit aussi large de faire un tour complet des fonctionnalités. J'espère que ça vous a aiguillé sur les fonctionnalités possibles de PMM, sur aussi le fait que vous ne changez pas d'interface. Vous avez vu que nous sommes restés systématiquement dans l'interface SCC que vous connaissez, avec de nouvelles fonctions pour le Mac. Vous avez remarqué également que nous n'avons à aucun moment tapé le mot de passe administrateur sur le Mac. Vous avez gardé un contrôle total et centralisé de votre parc. Pour toute question, évidemment, nous restons à votre disposition par mail ou par téléphone par le biais du contact d'Angel. Nous pouvons bien entendu vous proposer une démonstration plus avancée, plus complète au sein de vos locaux sur rendez-vous. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. Pour le reste, des questions spécifiques. Je ne vois pas connecté. C'est un problème de son, mais... Non, parce qu'en fait, il avait toujours les participants ont été toujours ouverts les microphones, c'est pour ça pourquoi les sons sont entendus un petit peu au premier. Mais sinon, on t'a bien entendu, Marc. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que c'est bien clair de ta part aussi, comme tu viens dit. S'il y a des questions, si vous savez besoin de plus d'informations, comme on vient de dire, c'est pas possible de montrer les produits dans le webinaire, c'est uniquement n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous remercie à tous. On continuera à faire plus de présentations. Donc, bien sûr, on vous tiendra en contact. Et donc, je vous remercie infinitivement à tout le monde. Merci beaucoup. Florent, il y a tout le monde. Merci pour tout. Merci Angel, à bientôt. Merci Marc. Merci, à bientôt. Salut, au revoir.